Daf Kouf Yud Gimel, à la 4e ligne. Et on a vu la Sugia que il y avait Rav Mari Barachel, il avait fait Melicha de Bassar Kacher avec Bassar Tref dans le même plat. Et même si Mitzad Adam, il n'y a aucun problème, parce que quand le Kacher il est polette, le Taref il est polette, et quand le Kacher s'arrête d'être polette, et donc il commence à être boléa, alors le Taref aussi s'arrête d'être polette et il commence à être boléa. Donc ils sont ensemble. Néanmoins, la Gemara nous a dit qu'il y avait un problème, Mitzad le Tsir. Que le Tsir, qui sort du trèfle, lui, il continue à sortir même après la plita, de la fin du sang. Et donc, c'est ça qui sera au cerf. Métivé. Donc, machma que le Tsir, il est problématique. Métivé. Dak Taor, la Gemara objecte, à la 4e ligne. Dak Taor, Shemalchou im Dak Tamé. Tu as fait Melicha de saumon avec du Dak Tamé, avec du requin. Mouta. Ton saumon, il reste permis. Donc c'est une couchéa, pourquoi? Parce que tu viens de me dire que même s'ils sont à égalité, c'est-à-dire que le sang en soi, il n'y a pas de problème, même dans le sang du poisson, il n'y a pas de problème, là c'est du daktamé. Le tsir, il n'est pas au cerf. Maïlav, Shayushnem, Meluchin, n'est-ce pas que les deux ils étaient salés? Et donc le daktamé aussi, il est polette son tsir. Regardez l'eau. Kegon Shaya Taor Maliach Vetame Tafel. Le saumon, il était salé, mais pas le requin. Ok. Non, sur ça, les Rishonim me demandent, mais si le saumon il est salé, bah il sale le requin. Par simple négia. Alors il y a plusieurs tirotim. Le Ramban, par exemple, il dit que la négia, c'est pas assez fort pour pouvoir lui donner un din de Melicha. Le Rajbait et Nishar Betzarechioun, cette question. Le Roche, il dit que Medoubar, chez le Nimlach, le Chelek, là où il était en contact avec le requin, il n'y avait pas de Melicha. Et enfin, le Ra, lui, il dit qu'ils n'étaient pas en contact, ils ne se touchaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait un d'un côté, un de l'autre, il y avait juste le jus qui se mélangeait, donc il n'y a pas de contact. Donc le saumon, en aucun cas, il peut être moléar, il peut saler le requin. Donc de quoi on parle? On parle que le taor, il est salé, et pas le tamé. Pourtant, Milektane Sefa, si la Sefa te dit Aval, Imaya, Taor, Maliar, Vetame Tafel, que si le saumon, il est salé et pas le requin, je crois que la Réchelle ne parle pas de ça. Sinon, pourquoi elle te dit ça dans la Sefa? Le fait que la Sefa, elle te précise quand il n'y en a qu'un seul qui est salé, machma que dans la Récha, les deux, ils étaient salés. Michal de Récha, Beshishnem, Louchin, Askinan, machma que la Récha, elle parle quand les deux, ils sont salés. Et malgré ça, le saumon, les cachères, on a non. Behemet, la Sefa, elle vient expliquer la Récha. Pirouché, Kamefaresh. Taor, Shemalchouim, Dak Tamé. Le Taor qui a été salé avec du Dak Tamé Moutar, le Taor, il reste Moutar. Ketzad, Shaya Taor, Maliach, Vetame Tafel. Que quand le Taor il était salé et pas le Tamé. C'est-à-dire que si le requin Bémet il avait été salé, évidemment qu'il aurait sorti son tsir. Mais tant donné qu'il n'est pas salé, alors il fait rien. Et la Gemara dit Achinam Mistabra. Bémet c'est Mistaber de dire ainsi. Dei Salkadata, Recha, Shneem Meluchim. Parce que si tu pensais que Bémet dans la Recha, les deux ils étaient Meluchim. Et dans la Sefa, c'est seulement le saumon qui est Malouar, ben Kol Sheken. Si déjà quand les deux ils sont Meluchim, le saumon il reste cachère, Kol Sheken quand il est même pas, quand le requin il est même pas salé. Donc si tu vois bien que c'est mistaber de dire que dans la Récha on parle pas que les deux ils sont meluchim. Ashtash de meluchim charé, taor maliach vetame tafel mibaya. Donc al kochar, je suis obligé de dire que la Sefa elle vient expliquer la Récha. Elle dit si c'est ça ta preuve, il me choum a loïré, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que tu peux très bien expliquer que la Récha Bémet elle parle que les deux ils sont salés et que la Sefa elle n'a qu'un salé. Pourquoi tu as besoin de le dire? Pour que justement la Sefa elle vient t'enseigner sur la Récha. Tana Sefa l'iglouyer Récha. La Sefa elle vient être mégalée la teneur de la Récha. Pourquoi? Sinon j'aurais pas dit ça. Dès l'autéma, ne crois pas, c'était pas une preuve parce que tu aurais très bien pu comprendre la Sefa en disant, ne crois pas que la Récha, Taor Maliach Vetame Tafel, que la Récha, c'est quand le requin il est pas salé. Aval, mais si Bémet les deux étaient salés, ça aurait été interdit. Shnem Molichim Assour. Non. Peut-être que la Sefa elle est venue t'enseigner. Bémet la Récha elle parle quand les deux ils sont Molichim. Taor Maliar Vetame Tafel, Michal de Recha, Shneem Meluchin, Vafilu Achi Charé. Donc ça veut dire que de là tu n'as pas de preuve. La preuve que la Gemara a voulu apporter, que sinon c'est évident pourquoi tu as besoin de m'enseigner, c'est pas une preuve. Parce que Bémet, peut-être, si j'avais pas enseigné la Sefa, j'aurais pas pu comprendre la Recha. Grâce à la Sefa, je comprends la Recha. Kamash Malan que non. Kamash Malan que Bémet,
Dans les deux cas, on parle que le requin n'a pas été salé. Si le requin avait été salé, il y a Choliot qui aurait interdit aussi le saumon. Tashma, la Gemara continue. Elle continue, elle passe à l'attaque. Misefa des sefa, la sefa de la sefa, la fin de la fin. Aval, imaya tame maliyah, l'inverse. Le requin est salé, les taor tafel, et le saumon n'est pas salé. Mahadin, évidemment que là il est au sel. Asso. Pourquoi? Parce qu'en sortant avec le sel, il sort tout ce qu'il a, le requin à l'intérieur, et il vient interdire, avec le sel, kabouche qui est maliyah qui est rotéar, il interdit le saumon. Qu'est-ce qu'on voit de là, de la sefa que Abalimaya Tamé Maliar Vetaor Tafel Assour. Tamé Maliar Vetaor Tafel ou des Assour. Ça veut dire quoi? C'est d'après quand le requin est salé et pas l'autre. Mais si les deux ils sont salés, il y a peut-être que Bémet c'est moutard. Ben oui. Ah, Shneem Melouchim, charé. Sinon, pourquoi tu m'enseignes ça? Tu vois bien que de la sefa, j'apprends que quand les deux ils sont salés, c'est moutard. Pourquoi? Parce que le seul cas où c'est assaut, c'est seulement quand le requin il est salé, pas les deux. La Gemara dit, il n'y a pas de preuve de là. Quand on enseignait la Recha que c'est le saumon qui était salé, alors on enseignait la Sefa que c'est le requin qui est salé. Minachinami que même quand les deux ils sont salés, c'est aussi assour. Tananami Sefa, Tamé Maliar, Vetaor Tafel. Minachinami que quand les deux ils sont salés aussi, c'est assour. Ouais, parce que pourquoi la Gemara dit ça? Parce que c'est un plus grand chidouche, mon cher Yoel. Parce que je te vois faire la moue. C'est un plus grand chidouche de dire quand les deux ils sont salés. Pourquoi? Parce que quand il est salé, lui-même il est polette. Le sel fait la plita. Donc si le saumon tu l'as pas salé, alors il va dire évidemment qu'il va être boléa du requin qui lui est salé. Donc c'est pas chaud que c'est assourd. Mais si et donc machma que si Bémet ils aient été les deux salés, que les deux ils sont polettes, donc quand tu es polette, c'est pas boléa. Donc j'aurais pu dire si Bémet quand les deux ils sont salés, c'est aussi assourd, il fallait m'enseigner ce cas-là parce qu'il est plus bechoudash. Dans ce cas-là aussi c'est assourd. Pas à cause du sang mais à cause du tsir. Et dans la Vamina qu'on a vu hier, j'aurais pu croire que le tir c'est rien. Comme ça, il explique Rachid. Que le tir c'est Zéab et Alma, et c'est pas aussi comme Ashmalan que le tir du requin ou le tir de Bassar Tamé ou Bassar Trefa, c'est au cerf. Alors, comment on va faire un petit peu les dîners de Mélicha, très intéressant. Amar Shmuel, En Abassa Yotse Midedamo, et Enken Molcho Yafi Afe. Pour faire sortir le sang de la viande, il faut bien le saler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit salé de partout. Ou Madicho Yafi Afe. Et il faut bien le rincer. Alors, il faut le rincer avant ou il faut le rincer après? Nous, ouais, je vois que vous n'avez jamais fait la Mélicha. Itmar, Ravuna Amar Moléar ou Madiach. Ravuna il dit on sale et on lave. Bematnita Atana dans la Braïta on a enseigné Madiach ou Moléar ou Madiach. On lave, on sale et on lave. Vélo pligué. Ils ne sont pas marqués. Adechale Betabacha. S'il a été lavé déjà à la boucherie, à l'abattoir, c'est-à-dire que la viande a déjà été rincée, j'ai pas encore expliqué pourquoi on la rince. Attendez. Si elle a été rincée à l'abattoir, tu n'as pas besoin de la rincer de nouveau. Adelo Khalale Betabacha. Mais si elle n'a pas été rincée à l'abattoir, alors il faudra que tu la rinces toi avant de la saler. Et enfin, je finis. Ravdimi Minardea, Malachle Bemilcha, Galalinita, avec du gros sel. Vumina Pitzle, et après il secoue la viande pour enlever tout le sel. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a beaucoup de chidushim. Premièrement, le Zouman de Sheia dans le Mélar, combien c'est de temps? Vous savez, c'est pas marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Rishonim. D'après le Rambam, il faut le temps de marcher 1 000. 1 000, je crois que c'est 1 kilomètre. Donc étant donné qu'on fait du 4 km/h quand on marche, ça fait à peu près un quart d'heure. D'après le Tosfot, le temps de griller la viande, donc c'est moins long. Le Troumat Hadeshen, il dit que Sha'achat, comme ça on est noé. On met à peu près 1 heure dans le sel. Maintenant, cette histoire de Hadacha, à quoi elle sert? Pourquoi on rince la viande? À ton avis, pourquoi on rince la viande? Pour enlever le sol de dame. Oh, Chazak ou Baruch. Ça, c'est la déa du Mordechai. Le Mordechai, il dit qu'on a besoin d'enlever le sang avant de poser le sel. Et le Smag, le Sefer Mitzvot Ktanot ou de l'autre, il dit que si Bémet tu mets le sel directement sur le sang, non seulement le sel il va pas aspirer le sang, mais il va être mavliab bifnim. Il va le faire pénétrer à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que Bédiavad, le Shach, il dit si tu n'as pas rincé la viande d'après le Mordechai et le Smag, tu resserres toute la viande. Tu as été mavliab le sang à l'intérieur. Donc Bédiavad, c'est problématique. Néanmoins, le Meiri, le Ran, ils disent que c'est pas à cause de ça. Les Karamashma de la Gemara.
Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il y a marqué que si elle a été rincée à l'abattoir, alors ça suffit. De là, le Meiri et le Ran disent, machma, que si on la rince, c'est pas pour enlever le sang. Pourquoi? Parce que quand j'ai rincé la viande à l'abattoir, elle est comment? Elle est coupée en morceaux? C'est énorme! C'est des morceaux énormes à l'abattoir. Et pourtant, le fait de l'avoir rincée, ça suffit. Mais quand elle arrive chez le boucher, après elle est découpée, et il y a du sang de nouveau, donc il faut encore la rincer. Et la Romain Meiri et le Ran disent que Béhémet, tout ce qu'on la rince, c'est pour ramollir la viande. Pour que la mélicha, elle ait plus d'emprise sur la viande. Donc tu peux la rincer à l'abattoir. Rien à voir avec le sang. C'est-à-dire que Nafkamina, le Shach, il dit, les filles à Meiri et le Ran, si tu n'as pas fait la médicha, tu n'as pas rincé avant, c'est pas au cerf, Bediavad. Mais d'après le Mordechai, le Smag, Bediavad, tu aurais été mavia toute la viande, tout le sang à l'intérieur. Ça se fait avec le poulet. Ils étaient trempés dans l'eau d'abord, après là. Ah, très bien. Nous, c'est exactement ce qui est marqué dans les Rishonim, qu'aujourd'hui, on le fait tremper à peu près pendant 1 heure dans l'eau. Comme ça, on est tranquille. Après, ça passait à la Meliha. Et après la Meliha, c'est encore c'était rincé. Ok. On continue. Ah, et cette histoire de gros sel, est-ce que aussi c'est Meakev ou pas? Ça aussi c'est marqué dans les Rishonim. Pourquoi ils mettaient du gros sel? Alors d'après le Rambam, il dit que le Melardak, le sel fin, Nivla Babassar. Alors c'est-à-dire que d'après le Rambam, si tu sales au sel fin, tu n'as pas fait la Melicha. Au contraire, le Melar il est rentré à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut du gros sel. Le Maasé il dit qu'il s'agit le Rabbeinu Yonah du sel moyen. Pourquoi? Parce que le sel fin, son avantage c'est quoi? C'est qu'il se met partout. Le gros sel, ben, il va pas partout. C'est comme des pierres. Mais le sel moyen, ce que nous on appelle le gros sel, alors lui on peut recouvrir complètement la viande avec, et comme ça on est Noël aujourd'hui. Mais d'après le Rambam, c'est le Rosh il est collègue sur Rambam. Il dit que c'est sûr que le Melach il n'est pas nivla betoch habassar, mais les Maasé, kacha nachnu noadim, qu'on fait la salaison avec le gros sel. Amar Amar Shashia, en marzikin dam bebne me'aim. C'est-à-dire que si tu vois pas dans les bebne me'aim les intestins qu'il y a des traces de sang, il n'y a pas de sang là-bas. Tu n'as pas besoin de faire Melicha. Tirgema, c'est quoi les bebne me'aim, les intestins? Il y a plein d'endroits dans les intestins. Il dit à Karkasha, c'est la fin de l'intestin. Ma'aya, c'est le petit intestin. Vadra de Kanta, c'est l'intestin qui tourne comme ça dans la BMA. Donc ça, il n'y a pas de sang. Tout le reste des intestins, Kolchekan, le foie, le cœur, là c'est sûr qu'il y a du sang. Amar Shmuel. En manichin basar maliach ela al gabe kelim enukav. Quand on sale la viande, il faut le mettre dans une passoire pour que le sang il puisse couler. En manichin basar maliach ela al gabe kelim enukav. Davka sur un keli troué. Rav Shechet malachle garma. Rav Shechet il faisait la salaison de sa viande morceau par morceau. Il mettait jamais un morceau avec un autre. Pourquoi? Parce que quand ça sort de l'un, ça rentre dans l'autre. Très maïta malo, la Gemara dit pourquoi tu faisais pas deux ensemble? Mais choum des parish, mais aïe, bala aïe. Parce que ça sort de l'un, ça rentre dans l'autre. Il m'a dit, ben non. Alors, un aussi, ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. Chanami, parish, mais aïgisa, obala, aïgisa, et là, l'oshna. Ben, mec, il n'y a pas de différence. Les maasé, on n'a pas besoin de séparer les morceaux. On peut faire salaison de plusieurs morceaux ensemble. Pourquoi? Parce que Mimanafchar, tant que la viande, elle est polée tête le sang, elle n'est pas bolahat. Une fois qu'elle a fini d'être polette, il n'y a plus de sang. Donc, tu peux mettre tous les morceaux ensemble. Du moment où ils ont été salés en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont commencé le ta'alir de plita au même moment, alors ils s'arrêteront aussi au même moment. Amar Shmuel, Meshum Rabichia, Ashover Mifrakta Shel Behema, Kodem Shetetze Nafsha. Le gars il a fait la shrita, elle n'est pas morte. Ok. Donc si elle est encore vivante, la Behema, elle va comment dire, elle va passer ses derniers instants de vie à extraire tout le sang qu'elle a en elle par le bêta shrita. Si le gars il lui casse la colonne vertébrale à ce moment-là, ça la fige. La douleur fige le sang à l'intérieur et il y a un problème de dame. Donc, à Shover Mifrakta, celui qui casse la colonne vertébrale, Shel Behema, Kodem Shetetze Nafsha, avant qu'elle meure, Areze Machbid et Tabassar, tu alourdis la viande, parce qu'il y a le sang à l'intérieur. Gozel et Tabriot, quand tu vas vendre le kilo de viande, finalement, c'est pas 1 kilo, c'est 800 grammes, un peu comme ils nous font ici. C'est pas du sang, heureusement, c'est du lot. Ou mavia dam varim. Et tu mavia le dam dans les varim. C'est-à-dire que le sang, maintenant, il est à l'intérieur de la chair. La Gemara, elle demande, Iba il est où? Ce n'est qu'un problème de dîner mamonote, parce que tu as été gozel les briottes, ou bien il y a carrément un problème de cache-route que tu ne pourras jamais cachériser cette viande. Echike Amar, c'est quoi le pshat? Marbid et tabassar, tu alourdis la viande. Gozel et ta briotte, tu voles, parce que finalement,
tu fais payer plus cher alors qu'il y a moins de viande. Mais choum des mavlia d'ambaïvrim, parce qu'il y a du sang à l'intérieur qui sortira avec la melicha. Mais il y a plus de sang que d'habitude. Et donc le gars, il va payer aussi sur le sang qui sortira. Il n'y a pas de problème de cache-route. Il y a seulement un problème de gneva. Odilma, non. Donc la nafkamina a les d'idées chapir d'amé. Si c'est pour ta propre consommation, il n'y a aucun problème de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est cachère. Tu gosé personne là. Tu la vends pas la viande. Odilma, non. Les d'idées nami aso. Même pour toi, c'est aso. Et que tu pourras jamais la manger. Et même en faisant tsliya, tu pourras jamais la cachériser. Même Betsliya ne sera pas cachérisé. Tes coups, l'agma ne répond pas. C'est ça, c'est le pshat d'après Rashi. D'autres rishonim, ils disent impossible de ne pas pouvoir cachériser la viande. Ils expliquent que, est-ce que le fait que le sang, il est circulé à l'intérieur des varim, c'est comme du dam chez parash. Et du dam chez parash, le chazar, même s'il est dedans dans la viande, il est assourd. Et donc tu pourras même pas la manger crue. Ou bien, il n'y a pas de problème de dam chez parash, puisque c'est resté à l'intérieur. Tes coups, l'agma ne répond pas. On met la Mishnah. Amalé et Taof imagvina, celui qui fait monter sur la table le poulet avec le fromage à la shulchan et no verbe de taase. Il n'est pas au verbe belav shel basar bechalav. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Machma que s'il le mange ensemble, il sera ouvert. Nachon? Ah, ochlo, après bichoul bien évidemment. Il a fait cuire du poulet avec du fromage ensemble, ouvert belo taase. Machma que le poulet c'est d'oraita. Shmamina basar of bechalav d'oraita. Pas comme Rabbi Akiva. La Gemara dit non, pas ça le pshat. Le pshat d'un Mishnah, c'est le suivant. Et moi, je pourrais très bien te dire, Amalé et ta'of imagvina, si tu mets du fromage avec du poulet sur la table, à la shulchan, et no validé le tassé, tu n'arriveras jamais à un doraita. Même si tu les mélanges, et même si c'est cuit ensemble, tu n'arriveras jamais à un doraita. Pourquoi? Car bien qu'il va. Parce que c'est pas doraita. Et là, on attaque la soulia de quelle viande est interdite minatora et quelle viande n'est pas interdite dans Bassar Bechalab. Bassar Behema Teora, donc un animal qui est cachère. Bechalav, Behema Teora, dans du lait qui est cachère. Assour les vachel, n'a pas le droit de cuire, même si tu ne le manges pas. Assour Behanaa, et si tu l'as fait cuire, tu n'auras même pas le droit de le vendre. Bassar Behema Teora, du bœuf. Bechalav Behema Tmea, avec du lait de jument. Bassar Behema Tmea, du cochon. Bechalav Tmea, Bechalav Behema Teora, pardon, avec du lait de vache. Moutar les vachel, on a le droit de le cuire. On en avait parlé. Quelqu'un qui fait des études de cuisine, comment il fait? Une question qui a déjà été posée plusieurs fois. Comment il fait pour faire... on lui demande de cuisiner. Il ne va pas manger, bien évidemment. C'est pas cachère. Il fait des études en France ou ailleurs. On lui demande de faire du bassar bechalav. Il n'a même pas le droit de cuire, même s'il ne mange pas. Sauf si c'est du cochon. C'est-à-dire qu'il cuisine du cochon avec du khalab. Il n'y a pas de issur de bassar bechalav. Dans tous les cas, il ne mangera pas. Mais au moins, il n'a pas fait de issur. Alors qu'avec du bœuf, ça sera assourd. Moutar Be'ana, il a même le droit de le vendre. Rabbi Akiva Omer, Chayav Ha'of, Enam Minat Torah. Ça va Manu? Chayav Ha'of, Enam Minat Torah. Donc d'après Rabbi Akiva, Chayav Ha'of, c'est pas Minat Torah. Ni la Chaya, le cerf, ni le poulet, avec Bassar Bechalav, c'est Asur Min Rabanan, mais c'est pas Asur Minat Torah. Chez Neymar, le Tevel Shel Gdi Bachalevimo. Il y a marqué, ne cuis pas le Gdi dans le lait de sa mère. Gimel Pamim, 3 fois. C'est quoi les 3 fois? Prat lechaya, belaof. Un pour me dire que j'ai pas le droit de faire bassar bechalav. Un pour me dire dafka gdi. Alors gdi c'est min behema, lo min chaya. Un gdi c'est un chevreau. C'est-à-dire que c'est un animal domestique. Alors qu'une chaya c'est un animal sauvage. Et un off, c'est pas une behema non plus. Ou behema tmea, donc prat lechaya, velaof, vela behema tmea. D'après Rabbi Akiva, tout ça, c'est pas asur min Torah. Rabbi Yossi Agil Omer, Neymar lo tuchlu kol nevela, est marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit de manger une nevela. Neymar lo tevachel gili b'chalimo. Immédiatement après le pasuk, il y a marqué lo tevachel gili b'chalimo. Ça veut dire quoi? Pour dire que tout ce qui a sur midi nevela, ça source de cuire dans le lait. Nevelat off, nevelat chaya, nevela. Et chassur, meshum nevela, asur levachel b'chalav. Off, chassur, meshum nevela, yachol yasur levachel b'chalav. Donc Rabbi Yossi dit, alors le off aussi c'est nevela. Donc ce sera asur de faire de bassar bechalav avec le off. Comme le marba chalav imo, il faut que sa mère elle ait du lait. Or la poule n'a pas de lait. Il y a sa off, le chalav. Le off, il n'a pas de lait. Donc c'est pour ça que Bémet, d'après la nafkamina entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, c'est quoi? C'est la chaya. D'après Rabbi Yossi et la chaya, yesh la nevela. Donc ce sera bassar bechalav. Alors que d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas minatora. Les maasé, le Rambam il est posé que on a le droit de cuire
de cuire Bassar, Off, Bechalav, et le Bach, il est Cholek. Il dit, comme on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de le cuire non plus. Minan Emile, Amar Abilazar, Amar Kra. D'où est-ce qu'on sait que toutes les behemoths, elles sont dans Bassar Bechalav? Qui a dit que c'est pas seulement le Gdi? C'est marqué Gdi dans la Torah. Donc le Gdi, c'est une petite chèvre, hein, je crois, un truc comme ça, un bouc. Donc peut-être que le bœuf, le veau, c'est moutard. Minan Emile, Amar Abilazar, Amar Kra, Vaishlach Yehuda, il y a marqué que Yehuda, il a envoyé à Tamar, Gdi à Ezim. Nachon? Pour récupérer son gage. Gdi Aizim. Kan Gdi Aizim a bechol makom shenemar Gdi stam aflu para virachel b'mashma. Le fait que la Torah n'est pas marquée stam Gdi, elle a marqué Gdi Aizim, mashma que à chaque fois que la Torah elle te marquera Gdi stam, c'est là que d'afka un Gdi. C'est para, c'est Rachel, c'est tout. Du moment où ça veut dire que c'est un petit veau. Ça s'appelle un Gdi, ça fait pas référence seulement au Gdi. Quand il est marqué Gdi Aizim, ça fait partie c'est le bouc, c'est la chèvre. Mais quand c'est marqué Gdi, c'est tous. La Gemara dit Vélilaf Miné, pourquoi on n'apprend pas de Yehuda? La Gemara répond parce que Ktiv Kra Achine, il y a un autre passage qui dit Vet Orot Gdi Aizim, au sujet de Yaakov, quand il a pris les brachot, il a mis la peau de chèvre sur ses bras. Kan Gdi Aizim, Akol Makom Shenemar Gdi Stam, Afilu Para Berachel Bemashma. Donc la Gemara dit non, on ne peut pas prendre de Yehuda parce qu'il y a un autre passage qui nous dit que quand il y a marqué Gdi à Ezim, quand il y a marqué Gdi, c'est pas seulement Gdi, c'est tout. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a marqué aussi Gdi à Ezim. Mais il a fini, pourquoi on n'apprend pas de Yaakov? Parce que c'est deux exceptions dans la Torah. Quand la Torah, elle te marque deux fois Gdi à Ezim, c'est pour te dire Dafka, là, c'était des Ezim, mais ailleurs, quand il marque Gdi, c'est tous les animaux. Parce que si Bémet, la Torah, elle voulait nous faire un binyanav, elle aurait écrit qu'une seule fois, elle n'aurait pas écrit deux fois. Ça, bien d'après le Mandamar, qui dit que quand c'est écrit deux fois dans la Torah, c'est pour dire Dafka là et pas ailleurs. Et là, le Mandamar, mais d'après le Mandamar, que oui, on apprend de deux, il faut qu'il y en ait trois pour qu'on n'apprenne pas. Qu'est-ce qu'il va répondre? La Gemara répond, très miouté ktivé, parce qu'il marqué deux fois A Izim. Qui dit A Izim. Le fait qu'il marqué A Izim, Hashma, Dafka Izim là, mais pas ailleurs. Izim A Izim. Alors, entre parenthèses, le Ritva, le Tosfot, ils répondent que dans la paracha de Yaakov, c'est marqué plein de fois Gdi à Izim. Alors pourquoi tu me dis Shnektuim Ayum Kechad? C'est pas Shnektuim, c'est 10. Nachot? Hein, Yoel? Elle répond que comme c'est dans la même paracha, ça s'appelle pas Shoshaktuim, Arbaktuim. C'est le même katou, c'est la même chose, c'est la même paracha. Amar Shmuel. Gdi le rabot et achelev. Le fait qui est marqué dans la Torah Gdi, ça vient de nous dire que même si tu fais du chelev avec du chalav, c'est basar bechalav. Gdi le rabot et meta. La béma qui est morte, pas shrité. Gdi le rabot et shlil. Ça vient inclure le shlil. Le shlil, c'est le bébé, le fœtus. Que ça aussi, c'est basar bechalav. Gdi le otzi et adam. Si tu fais du sang avec du chalav, c'est pas basar bechalav. Gdi le otzi et shilia. Le sac dans lequel le bébé il est, c'est pas du basar bechalav. Gdi le otzi et atmea. Le cochon, bechalav, c'est pas basar bechalav. Le otzi et atmea. Bechalav imo. Il y a marqué aussi, donc, combien de fois il y a marqué dans la Torah le tevachel gdi bechalav imo, Manu? Combien de fois? 3 fois. Un pour inclure le shlil, un pour inclure le chelev, un pour inclure la méta, un pour exclure le dam, un pour exclure la shlia, et un pour exclure la tmea. On va la demander, c'est marqué 3 fois, c'est pas marqué 6 fois. On va voir. Bachalav imo, ça aussi c'est marqué 3 fois. Velo bechalav zachar. Il faut que ça soit une mère et pas un père. Le père, il a du lait? Manu, le père, il a du lait? Aujourd'hui, oui. Les opérations. Le père, il a du lait. Omer Rabbeinu Gershom. Kachidou les fanenu, cherou, chalav, les zachar. Des fois, ça arrive que le chalav, le zachar, il a du chalav. La mairie, Omer, kvar raïnu mehem be'enenu. Comme ça, il dit le mairie, j'ai vu de mes yeux. Donc ça, c'est pas basar bechalav, le chalav zachar. Parce qu'il y a marqué imo, il faut que ce soit la mère. Bechalav imo, velo bechalav shchuta. Il faut qu'il soit capable d'être mère. Mais s'il est shachout, il peut plus être mère. Donc, le chalav shchuta, il est kasher. Ouais, c'est pas basar bechalav de oraita. C'est pour ça que le kral, c'était kasher. Et bechalav imo, le dernier, velo bechalav tmea, du lait de jument,
du lait de chameau, etc. Tous les laits qui sont interdits, bien évidemment, c'est assourd de le manger, mais c'est pas basar bechalav. Ah, la Gemara dit, comment tu peux faire 6 limoudim de gdi? C'est marqué 3 fois, tu fais 6 limoudim. Flata gdi ktive, il y a marqué 3 fois gdi. Ve'anan shita darshinan, et toi tu fais 6 drachot. Qu'à savoir Shmuel, parce que Shmuel il pense Issour, Chalal Issour. C'est-à-dire que comme le Issour il est Chalal Issour, évidemment que le Chelev c'est de la viande. C'est pas parce qu'il a Assour Midin Chelev qu'il ne va pas y avoir aussi Basar Bechalav. La Meta, c'est une Nevela. C'est pas parce qu'elle a Assour Midin Nevela qu'il ne va pas y avoir Issour Basar Bechalav. Donc tout ça c'est pas shoot. Comme Issour Chalal Issour, j'ai même pas besoin de Tsukim pour dire qu'il y a Basar Bechalav là-dedans. Issour Chelev, ou Meta, Mechad Kranavke. Ça j'apprends du même pas shoot, c'est pas shoot. Issour Chalal Issour, de Basar Bechalav. Damnami, le sang, que tu n'as pas Basar Bechalav sur le sang, c'est pas joute. Pourquoi Manu? Pourquoi c'est pas joute sur le sang? Parce que c'est pas un gdi le sang. La gdi. Chilia, la poche dans laquelle le bébé il grandit, Nami, c'est pas joute que c'est pas Basar Bechalav. Pirsha Be'almao, c'est des déchets. Donc combien il nous reste de limoudim? 2. Pachelou, très, Chal Rabot et Chilia, et Tachlin, le fœtus. Et un pour exclure Bematmia. Donc un gdi pour me dire Afilou et Achilia, et un gdi pour me dire Afilou et Bematmia, le cochon, le cheval, etc. Mais savoir Shmuel Issour Chalal Issour, quoi la Gemara elle dit, tu es sûr que Shmuel il pense que Issour Chalal Issour? Et que donc j'ai pas besoin de Pasuk Meyuchad pour me dire que le Issour Basar Bechalav il est Chal sur Chelev, il est Chal sur Nevela. Mais j'ai trouvé que Shmuel il pense pas Issour Chalal Issour. Va amar Shmuel, Meshum Rabbi Lazar. Minen le Kohen Tameh shachal trumat mea. Un Kohen Tameh qui mange de la trouma théora, il est chayav mita bidei shamaim. S'il mange de la trouma mea, il est pas tour. Minaïn le Kohen Tameh qui de toutes les façons ne peut pas manger de trouma, qui mange de la trouma qui n'est pas mangeable parce qu'elle est tmea. Chez nos bemita, il n'est pas chayav mita, parce que un issour chalal issour, la trouma elle est déjà immangeable, elle est tmea, donc ton issour de tameh à toi, il s'empile pas sur le issour de trouma tmea. Chez Neymar, on met tout beau. Dafka sur la trouma théora, ils vont mourir. Pas sur la trouma tméa. Qui est chalelou, parce que tu as été mechalel la trouma théora. Donc Dafka sur la trouma théora, tu es chayamita, mais pas sur la trouma tméa. Prat les os, chez mechoulelet, gomelet. Donc ça va exclure celle-là, celle qui est déjà tméa, qui est mechoulelet, gomelet. C'est-à-dire que Bémet, elle est déjà complètement profanée, elle est tméa. Elle est immangeable. Donc on voit ici que d'après Rabbi Yehuda, d'après Shmuel, un issour chalal issour, parce que si issour chalal issour, non seulement c'est de la trouma tméa, c'est un lave abamikla lassé, donc tu n'as même pas loqué sur ça, mais à part ça, toi tu es tamé. Tu as mangé de la trouma, certes qui était tméa, mais c'est issour chalal issour. Le fait qu'il n'est pas chamita, machma que, un issour chalal issour, là, comme on a dit, non. Premier tirout, c'est baïtema, be'alma issour chalal issour. Premier tirout, c'est que Shmuel, en général, il pense que issour chalal issour, comme dans Basar Bechalav, par exemple. Le shanéatam des miad rachmana. Peut-être que dans Trouma c'est différent, parce qu'il y a marqué on met tout beau. C'est quoi on met tout beau? Dafka sur la Trouma théora, ils vont mourir. Ah, ok. J'ai un mute. Normalement j'aurais dû dire Issour Chalal Issour, mais ici non, c'est différent, il y a marqué on met tout beau. Dafka ça. Dafka la Trouma théora. Et ben Itema, deuxième petit route. Be'alma kazavar Shmuel Issour Chalal Issour. Que Bémet en général, Shmuel il pense que un Issour Chalal Issour, et c'est pour ça que dans Trouma il est pas tout. Et dans Basar Bechalav c'est différent. Le Shanacha de Rabbi Rachmana Gdi. Que dans la Torah, il y a marqué plusieurs fois Gdi. Et un pour nous dire que Bémet ici, Issour Chalal Issour. Chadkra, c'est pour les rabots, Chelev et Meta, pour nous dire que Issour Chalal Issour. Donc, en 2 mots, j'ai soit un pasouk miyuchad dans Trouma, soit un pasouk miyuchad dans Basar Bechalav. Et enfin, dans le dernier petit route, Vevetema, Didier Adérabé. Lui, il pense que Issour Chalal Issour, mais son rab, lui, il pensait que un Issour Chalal Issour. Et donc, c'est pour ça que dans Trouma, il était posé comme son rab là-bas. Il a dit que un Issour Chalal Issour, et donc c'est Rabbi Hazar, il sera poter, mimita, alors que lui, il pense que Issour Chalal Issour, dans Basar Bechalav, il dira que Bémet, il est. Baimine Rav Davoy Bar Ami, Merav. Il demande à Rav, Amevachel Bechalav Gdi Shiloinika. Un Gdi qui n'a pas encore allaité. Donc, comment c'est possible qu'il ait du lait? Parce qu'il va bientôt accoucher. Il a déjà du lait, le Gdi, mais il n'a pas encore allaité. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Ce chalav, ça s'appelle chalavimo ou pas encore? Ou bien non, parce qu'il n'a pas encore été mère. Maou. Amarlé, c'est évident, pourquoi? Mais il dit, il dit Shmuel, puisque Shmuel a eu besoin, les mimar, bechalavimo, bechalav zachar, puisque Shmuel a eu besoin d'exclure chalav zachar, que le lait d'un zachar, c'est pas du lait.
Machma que Bémet, la Nekeva, c'est toujours du lait, même si elle n'est pas encore une mère. L'essentiel, c'est que potentiellement, elle soit une mère. Zachar ou Delo Atelechlalim M. Le Zachar d'Afka, il sera jamais une mère. Mais le Gdi qui n'a pas encore allaité sera une mère un jour. Aval Aï qui va des bas Alechlal M, lui, le Gdi qui n'a pas encore allaité, viendra à l'Echlal-Imo, alors il sera, oui, au Ser, Bassar Bechalav. Itmar. Amevachel Chelev Bechalav. Quelqu'un qui fait cuire du Chelev dans du Chalav. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Machloket, Khadamar Loké, et Khadamar Enoloké. Un il dit qu'il est loké, l'autre il dit qu'il n'est pas loké. Laïma, donc apparemment on parle de Achila. Est-ce que Issour Khalal Issour ou pas? Est-ce que le Chelev, comme il est déjà interdit, il n'y a pas de Issour Bassar Bechalav qui vient s'empiler dessus ou pas? Loké ou pas loké? Machloket. Laïma Béa, comme il fait, n'est-ce pas que c'est ça le Machloket? Et Manda Amar Loké, Kassavar Issour Khalal Issour. Manda Amar Enoloké, et d'après le Manda Amar qu'il n'est pas loké, Kassavar, En Issour Khalal Issour. C'est ça le Machloket? La Gemara dit non. Lo, c'est pas ça. Kula Alma, En Issour Khalal Issour. D'après tout le monde, le Issour n'est pas Khal sur le Issour. Et sur la Achila, des Kula Alma l'obligé de l'olaké. Quand tu mangeras le Chelev Bechalav, tu ne seras pas loké sur Bassar Bechalav, tu seras loké sur le Chelev. Mais pas sur le Bassar Bechalav. Alors c'est quoi la Machloket? Si les Kula Alma n'est pas loké, qui pliguait à Bichoul. Toute la Machloket était sur Bichoul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun Issour d'être Mevachel du Chelev. Donc il n'y a pas Issour Khalal Issour dans le Chelev, dans le Bichoul Atzmo. Donc tu es Mevachel Bassar Bechalav. Le fait qu'il soit Assour Be'achila, ça n'a rien à voir avec le Bichoul. Qui pliguait à Bichoul. Toute la Machloket elle est sur le Bichoul. Mande Amar Loké Chad Issouraou. Celui qui dit Loké, il dit parce qu'il n'y a qu'un seul Issour. Les Vachel Bassar Bechalav. Ou Mande Amar Loké, celui qui dit qu'il n'est pas Loké, pourquoi? Il dit, étant donné qu'il n'y a pas de Issour Achila, alors il n'y a pas de Issour Bichoul. La Achila Afka Achmana la Achila Bichoul Bichoul. Pourquoi la Torah elle t'a dit Loté Vachel à chaque fois? Même pour te parler de l'Achila, elle t'a dit ne le cuis pas. Pour te dire que pour être Assour Bichoul, il faut être Assour Achila. Puisque sur la Achila il n'est pas loqué, sur le Bichoul non plus, il ne sera pas loqué. Donc d'après ce Mandamar là, il n'est pas loqué ni sur le Bichoul, ni sur la Achila. Mais Kadamré, il y en a qui disent différemment, l'inverse. À Bichoul Koulalma, l'obligé de laqué. Sur le Bichoul, c'est sûr qu'il est loqué. Qui est un Issour Bichoul Bechelev, qui plié à Achila. Toute la marloquette elle est sur la Achila. Est-ce qu'il va être loqué aussi sur la Achila ou pas? Pourquoi? Celui qui dit qu'il n'est pas loqué, il dira ah, et celui qui dit loqué, il te dira, c'est pour ça que la Torah t'a dit que c'est interdit de manger Bassar Bechalav en parlant de Bichoul, pour te dire qu'il vient de Bichoul laké, Achila nami laké. Même si d'habitude, il n'y a pas de Issour Khalal Issour, ici c'est différent, puisque tu es loqué sur le Bichoul, tu seras aussi loqué sur l'Achila. Vibaitema, et bien, troisième petite route, Ma'ama Chada, que Béhémet, il n'y a pas de marloquette. Un, il parlait de Bichoul, il est loqué. Un, il parlait de Achila, il n'est pas loqué. Mais l'obligé, il n'y a pas de marloquette.